Thierry Nadizic, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en comportement organisationnel à EM Lyon Business School. Vous avez signé un article publié sur le site The Conversation intitulé « Pourquoi les managers doivent devenir plus justes ». Et vous venez aussi de publier aux éditions UGA un ouvrage intitulé « Le management juste ». Alors, quel impact est-ce que ça a sur les salariés, le fait d'être traités de façon juste ? Dans la vie au travail, comme dans la vie au général, on a des difficultés, des défis et des échecs. Et ça peut produire un sentiment de souffrance. Le sentiment de justice, c'est ce qui va faire la différence entre un sentiment de souffrance acceptable et un sentiment de souffrance inacceptable. Voilà. Si c'est acceptable parce que c'est juste, on va rester engagé, on va donner le meilleur de soi-même, on va essayer de faire mieux. Je n'ai pas obtenu une promo, mais je sais que la personne qui l'a obtenue la mérite plus que moi. Ça ne va pas remettre en cause mon engagement. En revanche, si je n'ai pas obtenu la promo, mais que la personne qui l'a obtenue est un ami, par exemple, du directeur, mon sentiment d'injustice est très puissant et la souffrance que je vis n'est pas acceptable. Et là, ça peut entraîner beaucoup de comportements très négatifs, antagoniques vis-à-vis de l'entreprise. Et alors justement, qu'est-ce qu'on entend exactement par le terme de justice ? Le sentiment de justice a plusieurs composantes. En général, les personnes voient surtout le côté distributif, c'est-à-dire il y a des parts de gâteau, il faut les partager. Et la justice distributive a une certaine importance, bien sûr. Les salaires doivent être équitables. C'est un sentiment qu'on partage avec un certain nombre d'animaux, hein, les singes capucins, sur lesquels on a fait des expériences. Mais ce n'est pas le sentiment le plus important. Au travail, il y a deux autres sentiments de justice ou d'injustice qui ont beaucoup plus de puissance pour prédire les comportements. En particulier, le sentiment de justice ou d'injustice procédurale, qui concerne la manière dont on prend les décisions et qui a un impact à long terme sur la façon dont on sera traité. Et enfin, le sentiment de justice qu'on appelle interactionnel, c'est-à-dire ce qui se joue dans l'interaction sociale. La manière, par exemple, dont mon manager communique avec moi. Alors justement, vous parlez du manager, quel est leur rôle dans tout ça ? Alors les managers, ils peuvent bien sûr tirer parti de ces connaissances sur la justice. La justice distributive d'abord est importante puisqu'ils vont faire en sorte de donner des primes par exemple, qui sont équitables. Alors ils vont aller un peu plus loin lorsqu'ils sont bien au fait de la dynamique des sentiments de justice. Et par exemple, pour la justice procédurale, une clé consiste à donner la parole, c'est-à-dire à donner voix au chapitre, à faire en sorte que les personnes puissent exprimer leurs opinions avant qu'une décision qui les touche va être prise. Et enfin, la justice interactionnelle. Alors, le manager en général a la main là-dessus et il ne se rend pas forcément compte. Le fait de recevoir quelqu'un dans son bureau en le regardant, en l'accueillant, en lui donnant une place, en étant empathique, en apportant un soutien émotionnel lors de situations difficiles, ça c'est de la justice interactionnelle. Et cette empathie, cette présence produit vraiment des résultats importants, en particulier lorsqu'on a des mauvaises nouvelles à annoncer. Et il y en a en général forcément qu'on doit annoncer parce que ça fait aussi partie du métier. Et de la vie de l'entreprise. Merci beaucoup Thierry Nadizic pour cette analyse sur la notion de justice au sein de l'entreprise. Avec plaisir. Au revoir.